Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode dont on reparle, le format dédié à l'actualité spatiale. Et entre un nouveau lanceur réutilisable, une mission chinoise vers Vénus, l'après Artemis 3 et le Starship lunaire, un impact sur la Lune et encore bien d'autres, on ne peut pas dire que la semaine spatiale fut vide d'actualités intéressantes. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, pour commencer avec les actualités spatiales, j'avais envie de vous parler d'une entreprise dont on n'a pas encore parlé sur cette chaîne, mais qui mérite également toute notre attention. Stoke Space. Fondée par d'ex-employés de SpaceX et Blue Origin, l'entreprise, qui a déjà obtenu plusieurs dizaines de millions de dollars de financement et prix, vise à développer un lanceur 100% réutilisable. Alors, je tiens à le préciser directement, mais les caractéristiques précises du lanceur restent encore un peu floues. L'information importante, en revanche, c'est que l'entreprise a déjà commencé l'assemblage de ce qui sera le prototype de second étage, lui aussi réutilisable, et que les essais sont attendus assez rapidement. On est ici sur une stratégie légèrement comparable à SpaceX avec le Starship. D'abord le développement du second étage, puis le premier. En positionnant les moteurs en cercle autour du second étage, l'objectif est de créer un effet similaire au moteur dit Aerospike. Pour résumer rapidement, ces moteurs ont comme avantage de rester assez efficaces dans une vaste gamme d'altitude et de pression, alors que les moteurs à tuyère fixe ont tendance à être performants uniquement dans l'espace ou dans l'atmosphère, et qu'il y a toujours des sacrifices à faire au niveau des performances. Ici, le choix d'un arrangement des moteurs simulant un aérospike devrait aider à améliorer les performances du lanceur tout en évitant les difficultés liées au moteur aérospike. Dans les autres actualités, on apprenait aussi début mars la sélection du lanceur chinois Long March 3B pour la mission vénusienne Voice. Bien que la mission ne soit pas encore strictement confirmée, et si elle vient à voir le jour donc, elle devrait décoller en 2026 pour rejoindre notre voisine en 2027. Elle devrait étudier Vénus depuis l'orbite et se concentrer surtout sur l'étude de sa surface et de son volcanisme, les processus chimiques à l'œuvre dans son atmosphère, son interaction avec le sol ainsi que la potentielle habitabilité pour de la vie bactérienne de sa haute atmosphère. En gros, VOICE, pour Venus Volcano Imaging and Climate Orbiter, pourrait être une mission chinoise assez intéressante à suivre, surtout quand on sait que les projets européens et américains pour l'exploration de la planète, à travers les missions Da Vinci Plus et Veritas, sont eux aussi plus que concrets. À l'avenir, Vénus pourrait donc retrouver un certain gain d'intérêt, dont on ne peut honnêtement que se réjouir. Mais cette semaine, on allait aussi avoir droit à une nouvelle information concernant la mission américaine Artemis 2. Pour rappel, la mission, qui est attendue aux environs de la fin de l'année 2024, devrait signer ni plus ni moins que le retour de l'homme autour de la Lune. Elle devrait en effet être l'occasion d'envoyer un équipage de 4 astronautes à bord de la capsule Orion pour un voyage les emmenant près de notre satellite. L'objectif, avec cette mission, étant de tester une dernière fois la capsule Orion avant l'alunissage prévu lors d'Artemis 3. Dans ce contexte, on apprenait l'annonce planifiée pour le 3 avril de l'équipage qui aura la chance de retourner auprès de notre satellite. On cite ainsi déjà qu'il devrait s'agir de 3 astronautes américains et un de la CSA, qui est l'agence spatiale canadienne. Mais on allait aussi avoir droit à une autre actualité intéressante concernant Artemis ce lundi. Le partage d'une requête de budget de la NASA pour l'année 2024 qui nous en apprend un peu plus sur les plans actuels pour Artemis. Si Artemis 2 et le vol de démonstration du Starship lunaire sont toujours planifiés pour 2024, l'année 2025 devrait, elle, voir le retour sur la Lune avec Artemis 3 en décembre, ainsi que le lancement des 2 premiers modules de la station spatiale en orbite lunaire, la Lunar Gateway, à savoir le module de propulsion PPE pour Power and Propulsion Element et l'habitable Halo, qui seront lancés en simultané déjà amarrés.
Ensuite, il devrait y avoir un assez grand vide jusqu'en 2028, où l'on devrait voir la mission Artemis 4, le lancement du module IHAB de la Lunar Gateway toujours, un vol de Starship lunaire pour l'alunissage, ainsi que le vol de démonstration du second atterrisseur qui doit encore être sélectionné. Notez que cet écart entre 2025 et 2028 peut peut-être s'expliquer par une volonté de la NASA de laisser une petite marge si Artemis 3 venait à être délayé, ce qui au final est assez logique quand on sait qu'il reste encore énormément de travail à faire sur les combinaisons, mais aussi sur le Starship lunaire. 2029 verra ensuite Artemis 5 et le vol habité du second atterrisseur, le lancement vers la station lunaire du module Esprit, l'arrivée de son bras robotique, du premier cargo Dragon pour la Gateway et du premier véhicule lunaire pour permettre aux astronautes de se déplacer. Ensuite, en 2030, c'est Artemis 6 qui devrait avoir lieu avec le lancement d'un module permettant des sorties dans l'espace depuis la station en orbite lunaire et un second vol du nouveau cargo de SpaceX, vols qui auront d'ailleurs lieu chaque année. Enfin, en 2031, on attend Artemis 7 et l'arrivée d'un rover pressurisé. Tout ceci, bien sûr, à condition que les budgets soient validés et qu'aucun retard ne change les plans, qui sont encore tout sauf gravés dans le marbre. Néanmoins, il est important de noter qu'il ne devrait peut-être pas trop changer non plus, de nombreux contrats ayant déjà été signés. Enfin, ce mercredi en milieu d'après-midi, la NASA et Axiom Space révélaient au public le prototype de ce qui sera peut-être la combinaison lunaire qu'utiliseront les astronautes d'Artemis. Pour rappel, la NASA avait sélectionné l'entreprise Axiom Space et Collins Aerospace pour qu'elles développent chacune une combinaison pouvant servir à marcher sur la Lune et aux sorties spatiales depuis l'ISS, combinaison qui devrait à terme aider à remplacer les plus anciennes utilisées actuellement. Ces nouvelles combinaisons devraient à terme présenter une meilleure autonomie, plus de flexibilité pour le mouvement des astronautes, et j'en passe. Bien qu'encore aucun contrat définitif n'ait été signé pour l'achat des combinaisons auprès d'une des deux entreprises, c'est le résultat de ce développement qui, à terme, mènera au contrat auprès d'une ou des deux entreprises. Ce premier prototype est donc une avancée plus qu'intéressante, malgré le choix de le présenter dans une autre couleur que le blanc qui sera utilisé à l'avenir. Mais en parlant de vol habité, on allait aussi avoir droit à une autre actualité concernant la mission Crew 5 de SpaceX. Pour rappel, la mission avait décollé vers la Station spatiale internationale le 5 octobre 2022 avec, à son bord, 2 astronautes américains, un japonais et un russe qui entrent dans un bar et qui commandent... Attendez, je crois que je me suis trompé de texte. Ah, voilà. L'équipage allait finalement revenir sur Terre avec succès ce 12 mars à 2h02 UTC dans le golfe du Mexique. Enfin, on notera aussi que le 23 février, Daiichi Fuji, un astronome amateur japonais, enregistrait l'impact d'un petit astéroïde sur notre satellite. Bien que les impacts sur notre Lune ne soient pas exceptionnels, c'est assez rare de les voir être observés et encore plus enregistrés, et de telles observations permettent de bien mieux estimer la fréquence et la taille, en moyenne, de ces impacts. Enfin, on notera aussi le 47e vol de l'hélicoptère martien Ingenuity, réalisé ce 9 mars, vol au cours duquel le petit hélicoptère allait parcourir quelques 429 mètres en 2 minutes et 18 secondes. Et c'est donc ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et si c'est le cas, je ne peux que vous inviter à vous abonner pour ne manquer aucune actualité spatiale et autres faits importants, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace